Bonjour toi, aujourd'hui je te raconte gender fluid. Petit rappel avant le début de la vidéo, voici les termes et les définitions dont tu as besoin pour tout comprendre. Les termes sexe, genre et orientation sexuelle désignent trois choses différentes. En fait, malgré ce que beaucoup peuvent penser, ces trois éléments ils sont complètement indépendants les uns des autres et ça c'est très important de le comprendre. Le sexe d'une personne, ça se définit par les chromosomes, c'est scientifique. Donc un humain peut être mâle, femelle ou intersexué. L'identité de genre, c'est la façon dont une personne se définit selon les critères de la société. Ça, c'est sociologique. Un humain, il peut se sentir homme, femme, ou encore gender fluid, non-binaire, agenre. Et souvent, c'est probable qu'une personne veuille aussi ne pas se définir du tout simplement. Ensuite, l'orientation sexuelle, ça désigne là ou les préférences d'une personne quant à ses partenaires. On peut aussi parler d'orientation affective pour les personnes qui ne sont pas du tout intéressées par le sexe en général. Ce qui n'empêche pas d'avoir une relation de couple. Du coup, pour que l'on soit bien d'accord, le sexe, l'identité de genre et l'orientation sexuelle ne sont en aucun cas reliés. Ce sont trois concepts complètement distincts. Par exemple, l'organe génital d'une personne n'est pas forcément en accord avec son genre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une partie sociologique, mais aussi une partie psychologique à s'identifier à un genre. La partie sociologique, c'est la manière dont on va être perçu par la société. Ça va passer par la manière de parler, la manière de s'habiller, de se comporter. Parce que pendant très longtemps, on a eu besoin de se différencier entre les hommes et les femmes en mettant dans des boîtes, entre guillemets, certaines choses qui n'appartenaient qu'à l'un ou qu'à l'autre. Heureusement, ça change peu à peu. Et personnellement, j'espère que tout le monde aura bientôt accès à tout sans jugement, sans questionnement extérieur. Oui, je sais que ça peut paraître utopique, mais c'est vraiment ce à quoi j'aimerais tendre et c'est aussi ce pourquoi je fais cette vidéo. À une époque, les pantalons, c'était que pour les garçons. La barbe, les poils, d'avoir une voix grave, c'était ça d'être un homme. Et être une femme, c'était avoir des talons, porter une jupe, du maquillage, avoir les cheveux longs et aimer la couleur rose, par exemple. Aujourd'hui, ça tend à changer et toutes ces choses qui, à une époque, pouvaient définir le genre ou le sexe d'une personne, maintenant, c'est presque accessible à tout le monde, sans jugement, presque. La partie psychologique de l'identification à un genre, c'est beaucoup plus intime et beaucoup plus propre à chacun. Je rappelle que je suis pas spécialiste, donc si vous ressentez une gêne avec la façon dont vous avez de vous identifier, il vaut mieux aller en parler à un ou une professionnelle. Il existe énormément de personnes célèbres qui sont agenres, gender fluid, non-binaires, etc. On peut citer Miley Cyrus, Tilda Swinton, Steven Tyler, Ruby Rose, Ellie Jackson, Jaden Smith et encore plein d'autres. En gros, les personnes binaires peuvent être soit hommes, soit femmes. Encore une fois, on parle de l'identité de genre et pas du tout du sexe. Les personnes non binaires, elles peuvent être beaucoup plus de choses. Pour moi, non binaire, ça englobe différentes choses. Ça peut englober agenre. Donc quelqu'un de agenre, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'identifier à un genre ou l'autre. C'est ni l'un ni l'autre. Les personnes qui sont gender fluid, pour moi, c'est plutôt les personnes qui vont avoir un genre changeant. Des fois, elles vont se sentir plutôt femmes, des fois, elles vont se sentir plutôt hommes. Il y a aussi des personnes qui ne souhaitent absolument pas se définir dans ce continuum. Pour moi, chacun vit sa non-binarité d'une manière différente. C'est pour ça que c'est compliqué à expliquer et c'est un thème sur lequel on peut parler pendant des heures. Pour ma part, je trouve que l'idée de genre homme ou femme ou autre, c'est assez abstrait. Je préfère me dire qu'on est simplement tous des humains et qu'il faut juste se respecter et respecter la manière dont les autres veulent se définir parce qu'au fond, ça ne nous concerne absolument pas. Pour finir la vidéo, j'aimerais vous donner quelques conseils pour se comporter correctement en société et ne pas mégenrer par exemple quelqu'un. Ce qui peut être très simple, c'est déjà lorsqu'on rencontre quelqu'un, on peut commencer par lui demander par quel pronom elle souhaite se définir. Il y a énormément de pronoms neutres qui existent. Il y a yel, il y a ul, il y a ol.
Énormément de personnes les utilisent, c'est juste que c'est pas dans le langage courant pour l'instant. L'idée de demander comment une personne préfère être genrée lorsqu'on la rencontre, ça serait bien que ça rentre un peu dans les mœurs. Ou tout simplement, on peut, pour désigner la personne, utiliser son prénom, comme ça, pas besoin de genrer si on sait pas quoi dire. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc pour conclure, restons tolérants envers tout le monde et ça sera un meilleur monde. Merci beaucoup d'avoir regardé.